grossesse. Voilà, donc on a repris les essais au mois de juin, et je suis tombée enceinte tout de suite. Sauf que j'ai de nouveau fait une fausse couche. Donc je m'y attendais. Je savais qu'après mon IMG, j'allais faire une fausse couche, je sais pas pourquoi. Donc on en est là. On en est là, on est en pleine reconstruction. Je pense que toute ma vie, ce sera de la reconstruction. Parce que c'est un sujet dont on parle pas assez. Beaucoup de femmes traversent ce genre d'épreuve. Que ce soit une fausse couche simple, entre guillemets, ou une interruption médicale de grossesse. C'est vraiment un sujet tabou. Alors que en parler, moi j'en ai parlé, j'en ai toujours parlé, j'ai parlé, toujours, j'en parle toujours. Parce que ma fille fait partie de moi, de ma vie, de ma mémoire. Elle est dans mon cœur, elle sera toujours dans mon cœur. Et le fait d'en parler, ben, ça l'a fait exister. Un peu. C'est une épreuve que je souhaite à personne. Malheureusement, il y en a tous les jours. C'est quelque chose maintenant qu'on peut prévenir avec les grosses échographies qui existent actuellement. Les prises de sang pour la détection de trisomie, que ce soit la 13, la 18, la 21. Voilà, c'est quelque chose maintenant qu'on peut savoir. Avant, les femmes accouchaient et voilà, ils perdaient un enfant à la naissance ou quelques jours après. Maintenant, on peut éviter ça. Par contre, ça passe par une épreuve d'interruption médicale de grossesse et c'est franchement pas facile. Voilà, donc là, on est en pleine reconstruction. On essaye d'avoir un autre enfant. C'est pas un enfant pour remplacer Ange. C'est parce qu'on... Voilà, moi j'ai ce besoin d'avoir 3 enfants vivants à la maison. Parce que c'est ce qui me permettra aussi, peut-être, d'aller un peu mieux. Je vais beaucoup mieux, mais voilà, j'espère avoir ce cadeau. De pouvoir tenir mon enfant dans mes bras, le voir sourire, le voir rigoler, pouvoir lui raconter son histoire. L'histoire de notre bébé disparu. Tout ce parcours. Et voilà, c'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est pas tous les jours facile, il y a des dates qui sont gravées en moi. Je suis passée par plusieurs étapes. Le déni, évidemment. J'ai eu ce déni jusqu'à temps que mes collègues retirent leur masque pour me regarder d'une façon que j'oublierai jamais. J'ai eu la colère. Pourquoi moi? Je bois pas, je fume pas. J'ai tellement voulu cet enfant. J'étais tellement heureuse. J'ai cru que le fait que ma grossesse ait débuté le 21 janvier, le jour du décès de ma grand-mère, ça me porterait chance. Je me disais qu'elle me protégerait. Et là, je suis en reconstruction. Je pense à elle tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je pense pas à elle. Tous les jours, je regarde le ciel. Tous les jours, je lui dis qu'elle me manque.
que j'aurais aimé la connaître. Faut pas avoir honte d'avoir des croyances et de parler. Ça fait du bien. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages. Je pense à toutes les mamans qui vivent ce genre d'épreuves. Je sais par quoi elles vont passer, ce qu'elles vont ressentir. L'avenir et la vie, ça vaut le coup de se battre, parce qu'on a encore plein de choses à vivre. Et ma fille, c'était une battante. Alors tous les jours, je me lève avec cette pensée de me dire que malgré tout ce qu'elle avait, jusqu'au bout, elle s'est battue. Et grâce à elle, j'ai pas fait d'infection. Grâce à elle, j'ai pu accoucher normalement, sans avoir de césarienne, sans abîmer mon corps, sans avoir de curetage. Grâce à tout ça, j'ai pu la voir. Et je pense à elle tout le temps. Et je sais que elle est là, pas loin, et elle est dans mon cœur, et que je l'oublierai jamais. Donc je pense à toutes les mamans qui vivent ça, qui traversent ça. Je leur souhaite un énorme courage. Et je leur envoie tout mon amour. Et votre bébé sera toujours avec vous. Toujours dans votre cœur. Je suis désolée pour les larmes, j'ai l'impression que c'est vraiment un brouillon cette vidéo, mais je vous parle avec le cœur, comme ça vient. J'ai rien écrit, rien. J'avais besoin aussi d'en parler pour pouvoir peut-être un jour réécouter cette vidéo, voir le chemin parcouru depuis. J'espère voilà, que ce type de format vous plaira. Je vais faire ça plus souvent, je pense. J'espère un jour vous annoncer une bonne nouvelle aussi. Et je pense à toutes les mamanges. Toutes les mamans. Tous les cœurs brisés par la perte d'un être cher, d'un enfant. Que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant leur vie. Mais il faut se battre. Il faut se battre parce qu'on a encore plein de choses à vivre et je pense que les êtres qu'on aime, qui nous ont été très chers, n'aimeraient pas nous voir baisser les bras. Donc, je dédicace cette vidéo à ma fille Ange, qui est dans mon cœur à jamais. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Malgré tout, je vais sécher mes larmes et ça ira mieux. Et je vous dis à bientôt.